Êtes-vous souvent très dur envers vous-même? Êtes-vous du genre à vous focaliser sur vos erreurs ou défauts, même mineurs ou petits? Est-ce de votre habitude de souvent procrastiner, c'est-à-dire est-ce que vous êtes de ceux-là qui retardent des tâches par peur de ne pas les réaliser parfaitement ou par crainte de l'échec? Êtes-vous du genre à déléguer difficilement vos tâches aux autres, croyant que vous êtes les seuls capables de faire les choses correctement? Si votre réponse est oui, alors bienvenue dans le club des perfectionnistes. La probabilité est forte que vous soyez un perfectionniste. Alors, si vous êtes prêt à apprendre plus sur comment est-ce que le perfectionnisme vous retient en arrière, comment est-ce qu'il vous appauvrit, puis comment est-ce qu'il vous empêche d'être heureux, et sur comment est-ce que vous pouvez vous en libérer, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et let's do this! Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Guider n'aime gagner en ligne, l'endroit réservé aux entrepreneurs, aux coachs, aux créateurs de contenu, aux prestataires de services et à tous ceux qui souhaitent développer leur marque, leur entreprise et leur impact. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner, likez la vidéo et partagez-la. Vous savez, ce dont je vais développer aujourd'hui est un message que je m'auto-adresse également, car oui, moi-même, je suis dedans. Donc, ne soyez pas dérangés. Ouvrez votre cœur et laissez-vous toucher et guider par ce dont nous allons parcourir dans cette vidéo. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, il faut souligner que le perfectionnisme peut sembler être une qualité louable. Mais saviez-vous qu'il pourrait en réalité nuire à votre succès et bien-être mental, émotionnel et même physique? Et oui, prendre conscience donc des signes révélateurs peut vous aider à trouver un bon équilibre sain entre l'exigence de qualité et l'acceptation de l'imperfection. Voici donc 5 signes révélateurs courants du perfectionnisme. Le premier signe, vous repoussez les échéances et vous procrastinez. Le désir insatiable de perfection vous conduit ou peut vous conduire à repousser inévitablement les échéances, entraînant une procrastination constante. Cette attitude peut avoir des effets négatifs sur votre productivité et votre capacité à atteindre vos objectifs, car l'attente de la perfection peut paralyser et retarder vos actions. Bien que la procrastination puisse cacher d'autres causes, la quête de la perfection en est une des causes également. Deuxième signe, vous éprouvez un stress excessif et des symptômes physiques. Le perfectionnisme est souvent lié à un stress excessif, entraînant des symptômes physiques comme des maux de tête, des douleurs musculaires, voire des troubles du sommeil. L'obsession pour la perfection peut peser lourdement sur votre bien-être physique et émotionnel, affectant votre qualité de vie globale. Troisième signe du perfectionnisme, vous évitez les nouvelles expériences par peur de l'échec. La peur de l'échec inhérente au perfectionnisme peut vous pousser à éviter de nouvelles expériences et les défis, limitant ainsi votre croissance personnelle et vos opportunités de réussite. En vous concentrant uniquement sur la perfection, vous pourriez passer à côté d'occasions enrichissantes qui pourraient vous propulser vers de nouveaux sommets. Quatrième signe, vous êtes trop autocritique et exigeant envers vous-même. Le perfectionnisme peut vous amener à être excessivement autocritique et exigeant envers vous-même, comme moi. Donc, ce qui peut avoir des effets destructeurs sur votre estime de soi et votre bien-être mental. L'incapacité à accepter les imperfections peut entraîner un cercle vicieux de pensées négatives et de jugements sévères, affectant votre confiance en soi et votre bonheur personnel. Cinquième signe, vous ressentez un sentiment d'insatisfaction malgré vos réussites. Paradoxalement, les perfectionnistes peuvent éprouver un sentiment d'insatisfaction même après avoir atteint le succès. Cette quête constante de perfection peut vous laisser avec un sentiment de vide et d'inaccomplissement, car aucune réalisation ne semble jamais suffisante. Apprenez à reconnaître et à apprécier vos succès, même s'ils ne sont pas parfaits, car c'est essentiel pour votre épanouissement personnel.
Maintenant, voyons un peu quels sont les impacts et conséquences du perfectionnisme sur votre vie. Comme impact négatif, nous avons en un l'autodénigrement et sentiment d'imperfection. Lorsque nous nous efforçons constamment d'atteindre la perfection dans tous les aspects de notre vie, nous risquons de tomber dans le piège de l'autodénigrement. Cette quête obsessionnelle peut nous conduire à nous critiquer de manière excessive, créant un sentiment d'imperfection chronique. Donc, à force de vouloir être sans défaut, nous nous éloignons de l'acceptation de soi et nous cultivons une image négative de notre personne. Les comparaisons constantes avec des normes inatteignables peuvent miner notre estime de soi et provoquer un épuisement émotionnel. En deux, nous avons le sacrifice du bonheur présent. Deuxième impact. Donc, en nous fixant des standards de perfection exagérés, nous risquons de sacrifier notre bonheur présent au profit d'un idéal futur illusoire. Donc, l'obsession de toujours vouloir s'améliorer et corriger chaque imperfection peut nous empêcher de profiter pleinement du moment présent. Donc, nous passons bien sûr à côté des petits bonheurs de la vie, car notre attention est constamment focalisée sur nos lacunes perçues. Ainsi, la recherche éperdue de la perfection nous prive de la joie et du contentement que le présent peut nous offrir. Maintenant, comme conséquence du perfectionnisme sur la réussite professionnelle et personnelle, nous avons en un l'impact sur nos relations interpersonnelles. Le perfectionnisme, avec ses normes élevées et sa grande proportion à la critique, peut créer des tensions dans nos relations interpersonnelles. Donc, en ayant des attentes irréalistes envers les autres et en étant excessivement critique, il devient difficile de maintenir des liens solides et harmonieux. Donc, nos proches peuvent ressentir un sentiment d'inadéquation permanent, ce qui peut entraîner des frustrations et des distances. Deuxième conséquence, les effets sur notre productivité et notre innovation. Lorsque nous nous attardons sur chaque détail et en cherchant l'excellence à tout prix, on peut perdre de vue l'essentiel. Cela peut aboutir à une baisse de notre productivité due à la procrastination perfectionniste et à une inhibition de la créativité, entravant ainsi la capacité à penser de manière novatrice et à explorer de nouvelles idées. Troisième conséquence, l'influence sur la gestion de notre temps et de nos priorités. Yes! Le perfectionnisme peut perturber la gestion de notre temps et de nos priorités en nous poussant à nous concentrer excessivement sur des détails mineurs au détriment des tâches essentielles. Cette fixation sur la perfection peut nous mener à une utilisation inefficace de notre temps, retardant l'achèvement de tâches importantes et compromettant la capacité à respecter nos échéances. Il est donc important de trouver un équilibre entre l'attention aux détails et l'achèvement de nos tâches prioritaires. Quatrième conséquence, nous avons les conséquences sur notre santé mentale et notre bien-être global. Le perfectionnisme peut avoir des répercussions significatives sur notre santé mentale et notre bien-être global. Une recherche obsessionnelle de la perfection peut nous conduire à des niveaux élevés d'anxiété, de stress, de dépression et de burn-out. Donc, cette pression constante pour atteindre des standards irréalistes peut entraîner un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et physique. Il est donc essentiel pour nous de cultiver l'acceptation de soi et de pratiquer l'autocompassion pour préserver notre santé mentale. À présent, comment pouvons-nous surmonter ou nous libérer du perfectionnisme? Voici 5 grandes stratégies que j'utilise et que vous pouvez utiliser pour surmonter le perfectionnisme et favoriser votre succès. Première stratégie, il s'agit de pratiquer l'autocompassion et l'acceptation de l'imperfection. L'autocompassion est une clé essentielle pour contrer le perfectionnisme. Apprendre à vous traiter avec gentillesse et compréhension lorsque les choses ne se déroulent pas parfaitement vous permet de cultiver une vision plus saine du succès.
Accepter que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine vous libère des attentes irréalistes et vous permet de progresser malgré vos erreurs. Alors, pour ma petite expérience, pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite sur comment planifier et réussir son année, et si vous ne l'avez pas encore suivi, vous trouverez le lien en commentaire et en description de cette vidéo. Donc, je disais pour ceux qui ont suivi la formation, dans cette formation, lors de l'établissement des objectifs, j'ai fait cas que j'étais en train de suivre une formation dans une filière de la santé et que j'avais raté des cours. Eh bien, tenez-vous bien que je n'ai même pas pu terminer pour des raisons un peu compliquées de ma vie et je m'en voulais tellement. Mais mon advisor, je pense tutrice en français, tutrice de formation. Donc, elle m'a appelé et m'a demandé la raison pour laquelle j'ai abandonné et j'ai essayé de lui raconter un peu. Donc, est-ce que vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ceci, je cite: "Don't be so hard on yourself. Be kind on yourself. Everything will be okay and I will try my best to give you a second chance." Cela veut tout simplement dire que ne sois pas trop dur envers toi-même, sois gentil envers toi-même, tout ira bien et j'essaierai de mon possible de t'accorder une nouvelle chance. Et oui, lorsqu'elle m'a dit cela au téléphone, ces paroles jusqu'aujourd'hui ne font que résonner dans ma tête au fait. Donc, c'est en ce moment-là que je m'étais rendu compte que vraiment, j'étais dur envers moi-même. Souvent, je me pardonne difficilement certaines choses. Donc, vraiment, ça a changé un peu mon attitude envers moi-même et je vous invite également à être gentil envers vous-même et à apprendre à vous pardonner. Donc, la deuxième stratégie que j'utilise, c'est de vous fixer des objectifs réalistes et modérer vos attentes. La fixation d'objectifs réalistes est fondamentale pour éviter des pièges du perfectionnisme. En définissant des objectifs réalisables et en gérant vos attentes, vous réduisez la pression inutile que vous pourriez vous imposer. Concentrez-vous sur des objectifs atteignables car cela vous permet d'avancer de manière constante tout en maintenant un équilibre sain entre ambition et réalisme. Donc, comme je l'ai souligné dans la première stratégie, à la fin de cette vidéo-ci, cliquez sur le lien de la formation gratuite pour vraiment comprendre les étapes et les astuces pour se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Et pour ajouter à ceux dont vous allez apprendre dans la formation, j'ai découvert une autre stratégie très puissante sur la bonne manière de se fixer des objectifs et cela a complètement changé ma productivité et m'aide à me libérer un peu de la procrastination. Alors, c'est quoi cette stratégie? C'est qu'il faut toujours se fixer des objectifs par rapport aux situations ou aux éléments sur lesquels vous avez le contrôle. Je vous donne deux exemples différents pour que vous vous situez et que cela puisse vous permettre de mieux comprendre. Donc, prenons l'exemple de la création de contenu. Quelques éléments ou situations sur lesquels un créateur de contenu peut avoir contrôle, c'est le filmage de ses vidéos, le design de ses miniatures et le nombre de fois qu'il poste ses contenus en ligne par semaine. Maintenant, voyez un peu quelques éléments ou situations sur lesquels un créateur de contenu ne peut pas avoir un contrôle. C'est tout ce qui tourne autour de l'algorithme. Donc, par exemple, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre d'abonnés ou le nombre de likes. Donc, lorsque vous voulez vous fixer vos objectifs, au lieu de dire par exemple que j'aimerais avoir 1000 abonnés d'ici 31 novembre 2024, vous devez plutôt fixer vos objectifs en partant des éléments sur lesquels vous avez le contrôle. Comme par exemple, filmer une vidéo par semaine, designer une miniature après le filmage et poster une vidéo par semaine. Vous voyez un peu la différence entre les deux exemples d'objectifs. Si nous prenons donc le premier exemple, quel qu'en soit le nombre de vidéos que vous avez postées ou le nombre de vues que vous avez fait, si au 31 novembre, vous n'avez pas vos 1000 abonnés, vous allez vous détester, vous allez commencer par perdre confiance en vous et vous allez commencer par être dur envers vous-même, ce qui peut vous amener à abandonner complètement. Alors que
Si votre objectif était de filmer une vidéo par semaine, de design une miniature et de poster une vidéo par semaine, parce que vous pouvez le faire et qu'à la fin de la semaine, vous avez mesuré l'atteignabilité de votre objectif, même si vous n'avez pas eu d'abonnés, vous serez fier de vous parce que l'objectif a été atteint. Je vous donne là beaucoup de secrets gratuitement. Alors, merci de vous abonner. Merci de liker la vidéo, partagez-la et laissez-moi un commentaire. Merci. Donc, troisième stratégie, il s'agit d'apprendre à gérer vos échecs et à voir vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Comprendre que l'échec est une étape incontournable sur le chemin du succès est essentiel pour surmonter le perfectionnisme. En adoptant une perspective de croissance, vous transformez les erreurs en occasion d'apprendre et de vous améliorer. Chaque faux pas devient donc une pierre de votre développement personnel et professionnel. Franchement, je peux vous dire que cette stratégie n'est pas aussi facile que cela le semble. Pour ma part d'expérience, j'ai jamais connu d'échec dans mon cursus scolaire. Cependant, j'ai eu des chocs lorsque ma première relation amoureuse s'était mal passée. Je n'arrivais pas à m'en remettre car je pensais que le cours de toute ma vie devrait être une courbe droite. Même dans le domaine professionnel, j'ai reçu des coups durs lorsque j'étais arrivée aux États-Unis et que j'avais eu beaucoup de rejets par rapport à mes dépôts de dossiers. Oui, car j'ai jamais chômé de ma vie. Puisque juste après mon baccalauréat D, j'ai passé le concours de l'École nationale des auxiliaires médicaux. Puis j'ai fait un dépôt au niveau de l'ESTEBA, l'École des techniciens de laboratoire au Togo, pour ceux qui connaissent l'ESTEBA. Et également, j'étais prise pour les deux écoles. Donc, j'avais juste à choisir et j'ai choisi l'école des infirmiers. Juste après ma formation à l'école des infirmiers, j'ai fait 3 mois de stage de perfectionnement. Puis dans la même année de la fin de mon stage, j'ai réussi à un concours d'agent de santé dans une ONG internationale. Et 2 ans après, j'ai réussi au concours de la fonction publique. Du coup, comme vous pouvez le voir, tout a été toujours rose pour moi sur le plan professionnel par la grâce de Dieu. Donc, ma première expérience de chômage ici aux États-Unis m'a tellement affectée que j'étais passée par une dépression pas possible. Je m'en voulais à moi-même et j'en voulais également à mon mari. Mais avec le temps, grâce à ce qui s'est passé avec mon entreprise de vente de parapluies pour moto, de tentes de camping, de parasols et de miel naturel du nom de M&J Collection, j'ai appris à gérer mes échecs et j'ai commencé par apprendre de mes erreurs. Et c'est justement grâce à mes erreurs que je suis la spécialiste en branding et marketing digital que je suis et que vous connaissez aujourd'hui. Peut-être un jour, je vous raconterai mon histoire entrepreneuriale. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Donc, grâce également à mes échecs en relation amoureuse, je conseille aujourd'hui plusieurs personnes sur le plan relationnel car j'ai appris de mes erreurs, ce qui a fait de moi une doyenne. Donc, quatrième stratégie, il s'agit de privilégier l'action et la progression par rapport à la recherche de la perfection. Plutôt que de rechercher la perfection à tout prix, concentrez-vous sur l'action et la progression continue. Prenez des mesures concrètes vers vos objectifs, même si elles sont imparfaites, car cela vous propulse en avant. En privilégiant la progression sur la perfection, vous favorisez un état d'esprit axé sur l'amélioration constante et sur l'accomplissement de vos aspirations. Donc, en un mot, cette quatrième stratégie rejoint ce dont vous avez appris dans la deuxième stratégie par rapport à ma stratégie des objectifs. OK? Donc, cinquième stratégie, célébrez vos progrès, même les plus petits. Eh oui, cela peut sembler banal, mais cela a un impact tellement positif sur votre bien-être. Reconnaître et célébrer chaque petit progrès est essentiel pour rompre avec la quête de la perfection. Apprenez à apprécier vos efforts, qu'ils soient grands ou petits, car chaque pas compte dans votre cheminement personnel. Félicitez-vous pour chaque étape franchie
aussi minime soit-elle, et rappelez-vous que le perfectionnisme n'est pas synonyme du bonheur. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que je fais pour avoir le courage et la force de continuer dans ma mission précieuse sur les réseaux sociaux. Je fais l'effort de célébrer chaque petite victoire. Je me rappelle de mes 100 premiers abonnés. Lorsque j'ai atteint cela, j'ai lancé un live parce que 100 personnes ont eu foi en ce que j'ai à partager et pour moi, cela veut dire beaucoup. Et si vous allez dans la partie communauté, voilà, de ma chaîne YouTube, vous verrez que je célèbre chaque petit pas que je fais dans mon voyage sur YouTube avec cette deuxième chaîne. Pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite sur comment planifier son année, ils savent que j'ai une première chaîne sur la santé. Donc, je vais mettre la chaîne là aussi en commentaire. Allez vous abonner si la santé, le domaine de la santé est quelque chose qui vous intéresse. J'ai laissé de publier les vidéos, mais bientôt, je vais recommencer. Aussi, d'ailleurs, cela va vous surprendre, mais lorsque j'ai atteint les 200 abonnés sur cette chaîne YouTube, j'étais tellement comblée que je criais dans les oreilles de mon mari. Donc oui, célébrez chaque petite victoire. Si vous décidez perdre 10 kilos cette année, par exemple, et que vous en avez perdu 1 kilo, félicitez-vous pour l'effort fourni et à petits pas, vous y arriverez à de grandes réalisations de vos objectifs. Yeah! Félicitations pour avoir exploré avec moi les signes révélateurs de manière dont le perfectionnisme peut empêcher votre succès. En comprenant les éléments que nous avons parcourus ensemble, vous êtes désormais conscient des obstacles que le perfectionnisme peut poser à votre épanouissement personnel et professionnel. Cependant, se rendre compte de ces impacts négatifs est déjà un grand pas vers le changement. Il est aussi essentiel de vous rappeler que la recherche de la perfection absolue peut parfois être un fardeau trop lourd à porter. En vous permettant d'accepter vos imperfections et de valoriser vos réalisations, vous pouvez commencer à libérer votre potentiel et à embrasser la croissance personnelle. Outre cela, en équilibrant le désir d'excellence avec une attitude plus bienveillante envers vous-même, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et à une plus grande satisfaction dans toutes les sphères de votre vie. Apprenez donc à apprécier le voyage autant que la destination finale et vous verrez votre succès croître de manière significative. En effet, la lutte sera rude, mais rappelez-vous que vous êtes le capitaine de bord de votre vie et que vous pouvez changer si vous le décidez aujourd'hui. Et si par mégarde vous veniez à faire une rechute, revenez à cette vidéo et recevez-la. Je suis sûre qu'elle vous fera beaucoup de bien. Merci d'avoir été avec moi sur Gagner en ligne 10X. C'était Bidenam de Bidenam Gagner en ligne. On se retrouve à la prochaine vidéo qui ouvre le chapitre de la gestion efficace des réseaux sociaux. Je suis sûre que vous ne souhaiterez pas manquer ce nouveau chapitre car nous allons parcourir ensemble les top réseaux sociaux. Donc, en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous invite à suivre cette vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Peace!